Smart Ideas avec Juliette Lachenal, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de PEP Psy, que vous l'avez créé en 2019 avec votre mari Timothée Lachenal. Avec quelle idée? C'était quoi le point de départ? Alors le point de départ, c'était que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en Angleterre et je recevais des patients dans mon cabinet. Et très souvent, il y a la problématique du travail qui revenait. Et que les personnes venaient avec tout un bagage, notamment parce que c'était compliqué au travail. D'accord. Et donc, il m'a semblé bon de passer de l'autre côté de la barrière pour faire plus de prévention dans Parce les que vous êtes entreprises au médecin, départ. vous êtes, Je suis psychologue, effectivement, vous êtes merci. psychologue. D'accord. Merci de préciser. Oui, oui, effectivement. Avec l'idée de tester, je crois, le procédé pendant plusieurs années auprès de 35 000 volontaires Ouais. un peu partout en France. Pourquoi Ouais. vous êtes passé par cette étape? Parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était quelque chose qui était assez innovant, puisque c'était parler de questions de santé mentale, mais en vidéo. C'est-à-dire qu'habituellement, on va dans un cabinet avec un psychologue, on échange, et il y a quelque chose qui se met en mouvement. Et là, l'idée, c'était de se dire, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent passer par vidéo et que ça peut avoir un impact. Et donc, en fait, on a créé des programmes vidéo sur beaucoup de thématiques, comme l'épuisement professionnel ou parental, pour gagner en sérénité, avec des experts de haut niveau, et on les a testés sur 35 000 D'accord. personnes. Et alors aujourd'hui, vous proposez quoi? Quel type de service? Ouais, alors aujourd'hui, on accompagne les entreprises à améliorer leur performance sociale. D'accord. Ça veut dire quoi? En général, c'est ce qu'on me demande. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va les aider à réduire leur taux de turnover, leur taux d'absentéisme, pour avoir des équipes plus performantes et plus heureuses au travail. Avec une prise de conscience. Il y a différents éléments. On a vu passer ça cette semaine. À partir du 20 novembre, les entreprises qui le souhaitent pourront signer une charte destinée à améliorer la santé mentale de leurs salariés. Et puis, on est dans une année de grande cause nationale de la santé mentale. Vous en sentez les effets de cette année grande cause nationale? Alors oui, effectivement, parce qu'il y a des entreprises qui étaient un peu fébriles d'aller sur cette question-là, en se demandant comment y aller. Il y avait encore un tabou qui disait, oh là, Exactement. mieux vaut ne pas en parler, c'est Oui, ça? tout à fait. Et donc là, ça les encourage en disant, en fait, l'État en parle aussi, allons-y nous aussi. C'est-à-dire, pour vous, c'est plus facile quand vous démarchez des clients potentiels en ce moment parce qu'il y a la grande cause nationale? Alors, je dirais que c'est surtout... en fait, c'est les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est des entreprises qui ont conscience, en fait, qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien dans leur entreprise, qu'il y a des collaborateurs qui vont moins bien, des managers qui vont moins bien, des dirigeants qui vont moins bien, qui veulent faire quelque chose. Et donc, je dirais que cette cause nationale va plutôt les encourager. Voilà. Donc oui, on voit effectivement que ça les encourage. Avec ces chiffres, 13 millions de personnes qui présentent un trouble psychique chaque année en France, 53% des Français qui indiquent avoir connu un épisode de souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. Est-ce que vous faites le lien, est-ce que vous le ressentez dans votre activité entre crise économique ou difficultés économiques et santé mentale au travail? Alors effectivement, on le voit de plusieurs manières. Dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, quand l'entreprise va moins bien économiquement, ça va créer forcément du stress. C'est un facteur de risque pour les collaborateurs. Donc ça va créer du stress et ça va amener plus de stress. Donc on le voit de cette manière-là, avec une incertitude, avec des entreprises qui vont être en PSE, voilà, qui vont être en redressement. Et donc il y a vraiment cette inquiétude qui va naître là où parfois il y a des métiers où voilà, ils pensaient que leur métier serait là pour toujours et que leur poste serait là pour toujours. Donc ça, il y a cette vraie inquiétude. Et nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui étaient en forte croissance, avant qu'il y ait des difficultés économiques, qui étaient en forte croissance, qui étaient portées par la croissance. Et donc oui, il y avait des problématiques au niveau des collaborateurs, de certains managers, mais finalement, c'était presque gommé par cette croissance. On pouvait recruter facilement, il y avait les chiffres d'affaires continuaient. Là où aujourd'hui, en fait, comme cette croissance, elle ralentit, voire elle s'arrête complètement parfois, les problématiques humaines vont ressortir davantage. Il y a eu évidemment un effet crise Covid dans cette prise de conscience. Dans d'autres, je pense au télétravail, on est plutôt en train de revenir en arrière au modèle précédent. Ce n'est pas le cas pour votre activité et pour la prise de conscience des enjeux de santé mentale, d'après vous? Il n'y aura pas de retour en arrière? Non, parce qu'en fait, la prise de conscience, je dirais, c'est un petit peu comme les EPI. La première fois qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on mette des casques de protection dans les entreprises, il faut qu'on mette des chaussures, tout le monde a pris les premiers entrepreneurs qui ont travaillé là-dedans pour des fous, en se disant, non, ça, on va y passer, et c'est pas pour les vrais ouvriers n'en ont pas besoin. C'est pareil pour la santé mentale, c'est-à-dire que cette prise de conscience, il n'y aura pas de retour en arrière. Là où il peut y avoir des retours en arrière, c'est sur, en fait,
comment on va améliorer la santé mentale. Il y a des choses qui vont sans doute sembler gadgets, on va se dire ça n'a pas d'impact, donc on ne le fait pas, et d'autres choses qui vont avoir plus d'impact. Et on va mettre le paquet sur ce qui fonctionne. Merci beaucoup Juliette Lachenal, bon vent à Pep Psy. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain.